On commence à comprendre un peu le principe. Donc je vais ajouter un autre bouton. Donc ici je n'ai pas besoin de faire tout ça. Donc TD. Bouton. On va utiliser une icône. I. Classe fa trash par exemple, c'est le trash open. Ça c'est la poubelle. Et on va utiliser click on delete et je lui transmets directement product, le produit à supprimer. On delete product. Alors maintenant delete, il faut le créer. Voilà. C'est-à-dire on aura cette situation. Alors delete, bon après vous mettez la couleur. La classe btn danger. Et on va passer encore à faire du copier-coller. Alors là, on tombe dans le cas où ça ne marche pas. Alors ici, voilà. Alors maintenant, on va faire l'opération. C'est pareil. Alors, les actions. On commence dès le départ. CTRL V. Alors ça, c'est delete product. Delete product. C'est pareil, delete product access, delete product error. Alors ça c'est delete. Alors ici donc là on n'a pas besoin toujours de mettre le pluriel. Bon, ça c'est. Alors delete. Delete. Moi je n'aurais pas dû. Bon, là j'étais en train de changer, c'est un peu l'inverse. Alors je prends ça, CTRL X, je le mets en bas comme ça. Celui-là c'est select. Et l'autre c'est delete. Voilà. On va copier les actions. Encore. Ça c'est select ici. CTRL C, CTRL V. Donc ça c'est delete. Et on fait pareil ici. Et on va changer au niveau des valeurs. Ça c'est delete product. Ça c'est delete product success. Et ça c'est delete product error. Alors pour les paramètres, pour delete product, c'est product comme input. Et pour success, c'est la même chose, je récupère le product qui a été supprimé. Normalement, dans la suppression, il ne retourne pas le produit qui est supprimé, donc c'est-à-dire vous pouvez utiliser any, c'est-à-dire je ne le connais pas. Non, on va le laisser, c'est product, il faut le mettre en paramètre. Alors, même si c'est pas retourné par la partie backend, on a besoin ici de le mettre, on va voir. Alors ici, donc là, le paramètre c'est string. Alors tout à l'heure, bon, j'ai oublié d'ajouter les actions pour select, et pourtant ça a marché. C'est-à-dire, bon, ça c'est juste, si vous voulez, en principe,
être un peu plus précis. C'est-à-dire là, c'est select product action. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est quoi cette histoire-là? Select, c'est pas comme ça. Select. Alors, select product action. Select product action success. Select product action error. Et là, j'en profite pour ajouter la partie de delete. Delete. En fait, quand vous démarrez l'application, si vous arrêtez, vous redémarrez, le compilateur il va recompiler et après il va recommencer à vous faire des remarques. Il vous dit que ça c'est pas le bon type, etc. Donc il faut pas oublier ça. Alors ça c'est fait. Alors maintenant au niveau de reducer, on va copier encore. Select. La même action, on va la copier. Alors donc ici, si c'est le cas de delete, alors quand c'est delete product, là il n'y a rien à changer. Loading. Quand c'est delete product success, là il faut que la même chose, je synchronise avec le state. Donc je récupère, je peux pas déclarer les mêmes variables parce que je suis dans la même fonction. Donc je vais l'appeler pay égale payload. Donc je récupère le produit qui vient d'être supprimé. Et après donc j'ai une liste de product. Donc liste, moi je l'appelle product list. Liste égale à ça, une copie. Et je vais utiliser cette fois-ci let products product list égale à liste, la liste actuelle. Et cette fois-ci je vais utiliser quoi? Ça je pense c'est là où je vais utiliser filter, parce que filter ça permet de supprimer. Alors sauf que pour supprimer, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais dire pour chaque p, si p égale product.id, je vais retourner p. Sinon, je retourne rien. Alors maintenant, c'est-à-dire, je vais pas faire ici point d'interrogation. Je vais juste faire quelque chose. P. Bon, j'avais déjà fait ça plusieurs fois, mais à chaque fois j'oublie comment le faire. Alors ici dans delete, qu'est-ce que j'ai fait ici? Oh non, ça j'ai utilisé encore splice. Mais il y a quelque part que là où j'ai utilisé filter, je me rappelle pas. C'est pas dans add, c'est pas le cas. C'est dans edit, non c'est pas le cas. Peut-être je pense. Non, finalement je l'ai abandonné, c'est pas bon. Alors filter. Donc ici donc je vais pas utiliser ça. Alors pour la suppression, ben, j'ai P, je vais récupérer l'index de P et après je le supprime. Donc je récupère la liste des produits, ça c'est la copie, et après je vais utiliser donc la liste splice index, voilà, et je le supprime directement avec splice. C'est encore plus basique comme ça. Alors donc j'ai ma liste, ici product. Alors ça je le supprime. Alors je récupère l'index. Let index égale à quoi? Égale state .product.index of p.
il va chercher sa position. Et après cette liste-là, product list. Maintenant, c'est une copie, je peux la modifier. Je vais utiliser splice index. La position index, je vais supprimer un élément. Et comme ça, maintenant, la liste ici, ça devient product list. Et là, je change le state. Donc, je produis un nouveau state. Et là, ça marche également. C'est bon, pas de souci. Pour le cas de l'erreur, ici, select product error. Ça, c'est delete. Delete product error. Delete product success. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, il reste le dernier, c'est effect. Alors, effect, la même chose. Donc, j'ai à copier ça, delete product effect, delete, et là on va écouter l'action delete. Si c'est le cas de delete product, je vais appeler la méthode delete. Alors maintenant, delete, je lui transmets le produit à supprimer, parce que delete, la même chose, il attend. Ah, il attend le ID. Oui, alors je peux lui transmettre directement le ID, pas de problème. C'est-à-dire c'est payload.id. Et quand je récupère le résultat, alors là, ça retourne rien, puisqu'en fait, ici, delete, c'est void. Donc, pas de retour. Et je vais émettre l'action delete action success. Alors maintenant, et là, je vais transmettre en paramètre le même produit que j'ai supprimé, c'est-à-dire c'est action.payload. Donc autrement dit, donc ici dans l'action, c'est-à-dire dans l'action, faites l'action, c'est-à-dire le même objet, parce que ça c'est la même référence vers le même objet que je supprime. Je le transmets, je prends le ID, je le transmets à la partie vocale, il supprime, mais je garde le même objet que sur lequel j'ai cliqué. Je le transmets encore à delete product success. Et comme ça, il va le supprimer à partir du state. Et à nouveau, donc, on va mettre à jour. Alors ici, donc, c'est delete product action error. Donc, rien n'a changé ici. Bon, je pense que ça devrait marcher. Sauf que j'aurai besoin maintenant d'ajouter des produits. Il me faut le formulaire. Alors, hop. Ah. Alors, je n'ai pas encore émis l'action, c'est normal. Alors, encore dans product item, je dois émettre l'action qui permet de supprimer le produit. Donc, new delete product action product. Voilà. Ça marche. Vous voyez, donc je le supprime et je reviens vers le state, je le supprime du state. Comme ça, je ne vais pas rafraîchir à chaque fois. Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime et on réactualise encore, on va vers le backend, on récupère pour ce qui n'est pas nécessairement. Donc, il faut juste synchroniser. Alors maintenant, donc ça c'est pour la suppression. Alors pour maintenant, tout ce qui reste, c'est les formulaires maintenant.